Alors, il a démarré. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans, ce 5e épisode de la saison de, notre série de webinaires, BIMP Éducation, groupe LDLC. Cédric, toujours pour vous servir, toujours fidèle avec, mon chapeau et mon café, ça ne change pas. Non, il se trouve que c'est un thé d'ailleurs aujourd'hui, pour, voilà, pour vous accueillir comme, tous ces mercredis où nous allons discuter, échanger, apprendre sur les nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, je rappelle, si, vous êtes nouveau dans nos sessions, hein, que vous pouvez interagir avec nous, par le chat, notamment et puis si vous souhaitez, participer à l'oral, contribuer, n'hésitez pas, je vous accorderai l'accès au micro, sans aucun problème. Alors, pour celles et ceux, hein, qui n'ont pas été, voilà, qui n'ont pas pu venir, aujourd'hui, je sais que c'est une période chargée pour tout le monde avec la préparation des épreuves de spécialité, notamment au bac. Je sais que, bah, j'ai une grande pensée pour tous mes collègues, qui ont dû, former les élèves, les préparer jusqu'au bout, jusqu'à ces épreuves de la semaine prochaine. Donc, voilà, courage à vous. Donc je comprends très bien que vous puissiez pas éventuellement être présent aujourd'hui. Donc ça tombe bien, cette session, sera rediffusée et évidemment sur notamment notre chaîne YouTube BIMP, à laquelle toujours je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, nous allons parler aujourd'hui de justement de manière de, accompagner les élèves, proposer des exercices, suivre leur parcours, différencier aussi ces exercices, avec, une plateforme que, je trouve vraiment, très, très intéressante et très bien conçue et qui est compatible avec, d'autres plateformes, ce qui, justement, ne gâche rien. Et donc cette plateforme, c'est BookWidgets et pour nous présenter justement BookWidgets, nous avons invité, Dimitri Bangers qui a enseigné en Flandre le français en langues étrangères et qui, aujourd'hui, s'occupe de nous, s'occupe de vous avec, BookWidgets puisqu'il est en charge de justement l'accompagnement, la formation et tout le développement de cette plateforme et de ses atouts pédagogiques. Alors, bienvenue à toi Dimitri. Merci de d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse peut-être, démarrer et nous présenter, te présenter et nous présenter aussi cette super plateforme. Merci à toi, merci pour l'invitation et merci à tout le monde d'être là. En effet, je travaille depuis 1 an et demi chez BookWidgets, outil de création d'exercices numériques que je vais vous présenter aujourd'hui en détail. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans le chat. Je regarde de temps en temps mon deuxième écran. Donc, si je regarde vers la droite, c'est pour regarder s'il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vais encore à la fin de ce webinaire revenir sur le chat et vérifier si j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc, ne partez pas tout de suite à la fin. BookWidgets, donc outil de création d'exercices numériques, euh, plutôt une boîte à outils en fait, parce qu'il permet de créer 40 types d'exercices, des quiz, des feuilles de travail, des mots croisés, des lignes de temps, des exercices mathématiques, etc. Donc ça, c'est déjà un des atouts de BookWidgets. Il permet de diversifier les apprentissages. Il peut être utilisé pour toutes les matières et il va vous éviter de devoir essayer ou utiliser 15 outils différents parce qu'ici, vous avez un peu comme un couteau suisse, le tout dans une seule plateforme ou dans un seul outil. Et on parlait justement des épreuves de Pâques. Peut-être qu'à l'avenir, BookWidget pourrait aussi servir pour vos futures évaluations à la fois formatives et sommatives, parce que pour la plupart de ces 40 types d'exercices, les enseignants reçoivent les réponses des élèves et peuvent facilement envoyer un feedback personnalisé. Je vais vous montrer tout ça. Il est même possible, et ça on va faire une petite démo aussi tout à l'heure, de suivre les élèves en direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Les élèves vont faire une activité, par exemple un quiz avec un certain nombre de questions, et vous allez voir en direct, vous avez ce tableau de bord où, tiens, là je vois Olivia va bientôt commencer à s'ennuyer parce qu'elle a déjà répondu aux 6 questions, alors que certains de ses camarades de classe sont encore sur la première question, où il y en a un qui n'a même pas encore commencé.
Et si on voit beaucoup de rouge, comme ici pour le troisième élève, on peut même cliquer sur le nom de l'élève et voir en direct ce que cet élève est en train de répondre. Dernière chose importante avant de vous montrer les exemples, bon à savoir, comme Cédric l'a déjà mentionné, BookWidget est compatible avec des plateformes comme Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, It's Learning, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que BookWidget peut être intégré dans ces plateformes. Ça va permettre à l'enseignant de travailler à l'intérieur de la plateforme numérique que votre école utilise déjà, d'y partager l'exercice avec les élèves restent dans la plateforme et puis tout le côté suivi et feedback, on voit des résultats se fait aussi à l'intérieur de ces plateformes-là. Donc par exemple avec Teams, It's Learning et Google Classroom, il y a une synchronisation entre les résultats, les points des exercices BookWidget et les carnets de notes au sein de ces plateformes-là. Voilà. Ce qui est toujours le plus parlant, ce sont les exemples. Ça vous donne une idée des possibilités. Et ici, j'ai un quiz créé avec BookWidgets, un quiz sur les grenouilles. Et dans ce quiz, les élèves vont compléter ou répondre aux questions. Il y a 36 différents types de questions qu'on peut y insérer. Donc des QCM, questions avec des images, questions ouvertes, images à glisser, déposer dans le bon ordre, texte à trous, tableau à compléter, vrai ou faux, etc. Donc, il y a rien que dans le quiz déjà beaucoup de possibilités avec ces différents types de questions. Je précise aussi que BookWidgets, c'est une solution web qui fonctionne sur tous les types d'appareils. Donc là, je suis sur un ordinateur, mais je pourrais tout à fait ouvrir cette activité sur un iPad, sur une tablette ou sur un smartphone. Ici, deuxième exemple, autre type d'exercice, c'est, je reste sur le thème des animaux. C'est un peu le fil rouge, c'est un peu par hasard, mais ici, c'est la feuille de travail. Donc là, les questions se trouvent les unes sous les autres. On a les mêmes types de questions. Pour vous montrer quelques autres exemples, celui-ci est très intéressant pour les profs de langue, comme moi auparavant j'étais donc prof de français langue étrangère en Flandre. Et donc ici, pour l'analyse des phrases ou des mots dans les phrases, il y a moyen de demander aux élèves d'indiquer, par exemple, les adjectifs en rouge. Et justement, en français, c'est très intéressant parce que la place de l'adjectif en français n'est pas la même qu'en néerlandais. Donc, c'est une activité très intéressante pour les élèves. Encore un exemple avec des animaux, mais ici, ce que je voulais surtout montrer, c'est cette possibilité d'intégrer un PDF dans l'activité. Très pratique pour les élèves, par exemple, comme ici, pour un exercice de compréhension écrite, les élèves lisent le texte, ils ne doivent pas télécharger le PDF et ensuite l'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre. Vous ne devez pas l'imprimer non plus. Ici, ils ont le tout sur un écran. On peut faire la même chose avec une vidéo. Là, vous avez un exemple d'un de mes cours quand j'étais encore prof. La vidéo à gauche, les élèves répondent aux questions à droite avec même une question audio ici à la fin. Donc, il y a moyen de demander aux élèves de répondre à l'oral. Et en parlant de vidéo, un dernier exemple, on a lancé ce type d'activité début janvier. Le vidéo quiz, c'est une vidéo YouTube et les élèves vont regarder la vidéo qui va s'arrêter automatiquement. Questions qui vont apparaître à certains moments dans la vidéo. Donc ici, 2 questions, les élèves répondent aux questions, continuent la vidéo et ils auront d'autres questions par après. Là, l'élève peut sauter des parties de la vidéo, pourrait même sauter des questions, mais il y a moyen dans les paramètres de dire non, les élèves doivent regarder la vidéo en intégralité, ils ne peuvent pas sauter les questions. Et c'est le cas un peu avec chaque type d'exercice. Tout est très adaptable. Vous pouvez aller dans les paramètres, je vais montrer quelques exemples tout à l'heure, et vraiment en faire votre activité comme vous voulez l'utiliser en classe. Voilà, je retourne au site web et donc aujourd'hui, je ne montre pas pas d'intégration dans une plateforme comme ceux qui sont dans les participants vont utiliser différentes plateformes, mais on peut toujours aller
sur le site web et travailler directement sur le site. Je viens de me connecter et là, j'ai cet aperçu où j'ai le bouton le plus important ici, créer un widget. Et là, j'ai la bibliothèque entière avec les différents types d'activités. Les trois les plus utilisés ce sont les exemples que vous avez vus, hein, le quiz, la feuille de travail et la feuille de travail fractionnée. Ensuite, on a le quiz vidéo. Mais on a des choses comme une ligne de temps, des mots croisés, des activités plus ludiques comme jeu de mémoire ou paire correspondante. L'image à zone réactive, très, très chouette aussi. On a une image, les élèves vont cliquer sur certaines zones de l'image pour avoir ensuite en fenêtre pop-up une vidéo ou un texte ou un lien vers un autre exercice, etc. Et il y a des activités pour les cours de maths, etc. Donc, vraiment beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, je vais créer avec vous une feuille de travail. Et dans cette feuille de travail, donc là, ici, on est dans l'éditeur et on conseille toujours aux enseignants de travailler dans le menu à gauche, d'en haut jusqu'en bas. Donc, je vais commencer par mon titre et je vais écrire Union européenne. Voilà. D'en haut jusqu'en bas, donc l'étape suivante, ce serait à propos. Ici, on peut mettre des notes personnelles qui ne seront jamais visibles pour les élèves. Donc, ce n'est pas pour les instructions, c'est vraiment pour des notes pour vous-même. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je passe directement aux questions. Et c'est la partie la plus intéressante. On va ajouter une question. Et là, on a les 36 différents types de questions. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec des QCM, des questions ouvertes. On peut faire des images à annoter, des phrases à mettre dans le bon ordre ou des mots à mettre dans le bon ordre. Question photo, il y a des écoles ou des profs qui utilisent beaucoup de Jets quand ils partent en excursion. Donc, la question photo est intéressante parce qu'ils vont demander aux élèves de faire une photo avec leur smartphone ou avec un iPad en excursion et de l'envoyer ainsi aux profs. Et puis, je ne sais pas si aujourd'hui dans le public, il y a des profs de maths ou de sciences. On a certains types de questions spécifiques pour ce genre de cours. Donc, ce n'est Mmh. pas qu'un outil pour des cours de langue, c'est vraiment pour toutes les matières. Ah oui, ça, c'est Je important parce commence que par le QCM c'est rare. et je vais écrire une question. Quelle est la capitale de la France? Et ensuite, je vais ajouter quelques réponses possibles. Et bien sûr aussi la bonne réponse que je vais cocher. Comme ça, j'aurai une correction automatique. Ici, je suis dans l'éditeur, mais à quoi est-ce que ça va ressembler pour les élèves? Il y a le bouton aperçu en haut à droite qui me donne tout de suite la vue de l'élève. Donc voilà, ça a l'air pas mal, sauf que il est encore en anglais. En tout cas, le bouton pour l'envoyer, ça, on va régler par après. Mais sinon, c'est pas mal. Je retourne à l'éditeur et il y a quelques options ici qui peuvent être intéressantes. On va mettre les réponses dans un ordre aléatoire et en plusieurs colonnes. Et de nouveau, je clique sur aperçu. C'est vraiment le bouton que j'utilise tout le temps qui me donne tout de suite une idée de tiens, est-ce que tout apparaît correctement? Donc ici, il m'a mélangé les réponses et il va le faire pour chaque élève dans un ordre aléatoire. Donc, voilà, pas mal. Je retourne à l'éditeur et je pense que jusque-là, on est d'accord que c'est assez simple, assez intuitif. Mmh. Ensuite, il y a encore quelques options. Et donc là, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a quand même beaucoup à paramétrer. Donc là, je veux surtout vous rassurer. Tout ce que vous voyez ici en dessous en termes d'options et paramètres, il ne faut pas le paramétrer à chaque fois, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut sauter. Je pourrais directement passer à la question suivante dans beaucoup de cas. Pour quand même expliquer un tout petit peu, on peut ajouter une explication que les élèves verront après l'envoi des réponses. Je ne vais pas l'utiliser ici, c'est facultatif. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, pourquoi pas en indice, je peux écrire, ça commence par un P, c'est assez facile ensuite, mais Mmh. bon, ça pourrait être, au lieu d'avoir du texte, vous pourriez mettre peut-être la carte ou une photo de la tour Eiffel. Si vous passez en texte enrichi, il y a des options ou même une vidéo, et vous pourriez mettre ça en indice aussi. Donc si je clique maintenant sur l'aperçu, les élèves verront l'indice ici en dessous.
Et puis, très intéressant, audio pour, par exemple, des élèves dyslexiques, vous pouvez ajouter un extrait audio et vous pouvez l'enregistrer directement dans BookWidget. Donc vous n'avez pas besoin d'autres applications, d'autres outils. Vous le faites, directement ici. Je vais, enregistrer la consigne ou la question. Quelle est la capitale de la France? Voilà, on va essayer d'écouter. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Alors, oui, ça doit pas passer en visio, mais je pense que enfin, oui, ça l'a bien lu, quoi. Mmh. Oui. Mmh. Donc, moi de mon côté, j'ai eu la possibilité de l'écouter, je Mmh mh. l'accepte et puis il va apparaître sous, la question. D'accord. Mmh, c'est bien. Voilà. On pourrait ajouter une image et on pourrait changer les notes, donc le nombre de points accordés à cette question que je vais pas faire ici, mais je vais y revenir pour, une autre question. Mmh mh. J'ajoute N'hésitez une pas, autre hein, si question. vous avez des questions, n'hésitez Oui, pas n'hésitez pas, à hein, les poser, hein, sur le chat. Mmh. ouais, ouais. Je vais ajouter une autre question, dans cette, activité. Je vais prendre la question de correspondance mot-image. Donc, je vais demander aux élèves de relier les villes et les photos. Voilà. Donc, l'idée, c'est, de faire des paires et moi, je vais mettre les bons paires. Les élèves vont devoir, les relier. Ils vont être mélangés automatiquement. Et puis pour l'image, pour ajouter l'image de Paris, j'ai 3 options. Je peux choisir une image qui se trouve sur mon ordinateur. Je pourrais importer une image, à partir d'un compte Google Drive, connecté ou trouver une image en ligne et cette dernière option est très intéressante parce que ça vous évite de devoir aller chercher sur, Google, télécharger l'image et cetera. Vous voyez que c'est vraiment très rapide, très facile. Je fais la même chose pour Berlin, trouver une image en ligne et en plus, ce que vous voyez ici, c'est une banque d'images, qui s'appelle Pixabay. Ce sont des images libres de droits d'auteur, donc vous n'aurez pas de souci au niveau des droits d'auteur si vous choisissez des images, ici. J'allais Heu, justement poser la question, donc tu y as répondu, ouais, super. Effectivement, ça, c'est pas mal du tout, hein. Mmh. Par contre, une petite remarque quand même, ici, si je veux, non, pas comme ça, si je veux importer ou sélectionner l'image dans Pixabay, si je cherche une photo d'Amsterdam, ça fonctionne très bien. Si je cherche une carte de l'Europe Mmh mh. et je trouve pas tout de suite, des images pertinentes. C'est parce que Pixabay, c'est une banque d'images internationale, donc parfois l'astuce, c'est d'aller chercher Mmh. en anglais et là je trouve, une image qui pourrait être, Et ouais, utile. Donc voilà. d'accord. Petite astuce, bon à savoir et si jamais vous ne trouvez pas d'image, pertinente, beh, vous pouvez toujours prendre une image, sur Google ou ailleurs et l'importer. Mais là, en effet, il faut faire attention avec les droits d'auteur. Hem, pour mon troisième image, j'ai pas mis le mot Amsterdam. On va voir ce qui se passe si je prends maintenant l'aperçu. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai créé un piège, donc j'ai une Mmh. photo de trop, pour compliquer un peu la tâche. Donc c'est possible. Je pourrais aussi faire la même chose, du côté gauche avec une ville, en trop, c'est possible. Là, le tout est quand même, assez bien visible, mais plus on va ajouter des photos, plus, ça devient petit. Mais sachez que les élèves peuvent toujours cliquer sur l'image pour, la voir en plus grand. C'est toujours bon à savoir. Parfois les enseignants l'ajoutent dans la consigne ou, dans l'astuce. Là, j'ai les mêmes options que tout à l'heure, donc je ne vais pas trop en parler, à part peut-être la dernière. Ce qui est bon à savoir ici, c'est que le 1 ici, ça veut dire un point par paire, donc il y a un total de, 3 points pour, cette Mmh. activité parce qu'il y a 3 paires à faire, à créer. Voilà. J'ajoute, une troisième question, je vais peut-être prendre, bah, il y en a 2 que j'aime toujours montrer, donc j'hésite un peu entre les 2. Je vais prendre le texte à trous.
la question avec espace vide à remplir. Euh, donc, la consigne sera compléter les mots qui manquent. Et je vais très vite sur mon deuxième écran chercher un texte. Là, je suis sur Wikidia. Ben, je peux en fait le montrer aussi, hein. Wikidia, c'est un peu le Wikipédia pour enfants. Donc, je prends ici un texte que je vais copier, coller. Je suis là dans la partie texte. Voilà. Et maintenant, si vous avez l'habitude de créer ce genre d'activité dans un document Word ou Google Docs, ben, je crois que vous faites habituellement ceci. Vous enlevez un mot et vous le remplacez par des pointillés. On ne va pas faire cela dans BookWidgets. On va le mettre entre double chevrons. Voilà. Comme ça, BookWidgets sait que là, il y a un mot à compléter et que la bonne réponse, c'est ici le mot pays. Ce que je vous raconte ici, vous ne devez pas le connaître par cœur parce que c'est expliqué en dessous. Donc, les enseignants disent toujours aux élèves de bien lire la consigne. Parfois, ils n'ont pas toujours l'habitude ou ils oublient parfois de lire les instructions qu'on met. Mais donc, généralement, dans BookWidgets, s'il y a quelque chose qui est un peu plus technique qu'il faudrait savoir pour la configuration de l'activité, on l'explique en dessous ou parfois au-dessus. Donc, je peux vérifier encore avec l'aperçu. Je vais voir à quoi ça ressemble. Et en effet, il m'a enlevé le mot pays et c'est parfait comme ça. Je vais enlever d'autres mots. Ici, j'ai le mot, le traité de Maastricht avec une majuscule. Qu'est-ce qui va se passer si l'élève écrit Maastricht sans la majuscule? C'est à vous de choisir en fait. Et c'est là que quand je parlais d'adaptabilité, j'y arrive, que vous êtes, en tant qu'enseignant, vous êtes le maître du jeu. Ce n'est pas le logiciel qui va décider comment il va juger le fait d'avoir oublié la majuscule. Ici, par défaut, il va ignorer les majuscules. Donc, si l'élève l'écrit sans majuscule, ça serait accepté. Mais on va aujourd'hui être plus sévère. Je vais supprimer cette option-là. Et donc là, les élèves doivent mettre la majuscule. Je vais enlever d'autres mots aussi pour avoir un peu plus de choses à compléter tout à l'heure. Et encore un cas qui est intéressant. J'enlève un peu aléatoirement des mots, mais un que je vais encore vous montrer, c'est ici les 12 étoiles du drapeau européen. Là, on a un petit souci parce que l'élève pourrait écrire 12 en toutes lettres. Mais ce n'est pas un souci parce qu'il y a une solution. On peut faire ceci. Et là, les deux réponses seraient acceptées avec les doubles dièses entre les deux. On pourrait même ajouter une troisième réponse si on a une troisième, une quatrième, etc. Ici, il n'y en a que deux, mais donc les deux sont corrects. Il est donc possible de prévoir plusieurs bonnes réponses. D'accord. Une Mmh. fois, je ne vais pas le connaître par cœur, c'est expliqué ici. Il Mmh. faut cliquer sur en savoir plus pour avoir les cas un peu plus avancés. Et là, on vous donne un autre exemple. Et donc, vous pouvez reprendre cet exemple-là. Mmh. Voilà. Je prends l'aperçu et je vais voir qu'il y a 5 ou 6 mots à compléter maintenant. Je vais ajouter une dernière question. Je vais ajouter une question ouverte pour vous montrer aussi la correction des questions ouvertes. Donc, question avec réponse sur plusieurs lignes. Quel est votre pays européen préféré? Pourquoi? Et quelle en est la capitale? Je pourrais mettre des mots-clés si l'élève a un de ces mots-clés-là dans sa réponse.
ça peut donner un point, mais ici, c'est vraiment une question personnelle entièrement ouverte, donc je ne mets pas de mots-clés. OK. Je vois plus Cédric, mais je suppose qu'il est Je toujours suis là. bien là, je suis bien Il là. réapparaît. Très bien. Hem, voilà. Donc j'ai mes questions, je peux vérifier encore une fois l'aperçu. C'est vraiment une habitude, hein, je l'utilise, tout le temps, mais tout apparaît correctement. Donc je pourrais bientôt partager l'exercice avec les élèves. Mais par contre, j'avais dit au début qu'on va travailler d'en haut jusqu'en bas dans le menu à gauche, donc vous voyez qu'on n'y est pas encore, mais on a fait le principal, quand même, on a fait les questions. Titre et rapport, là, il faut juste, vérifier une seule option. Il y en a une qui est importante ici, activer l'envoi des réponses. C'est coché par défaut, donc normalement, vous ne devez pas y toucher. Par contre, si vous copiez un exercice d'un autre enseignant, ce qui est possible, je vais y revenir, tout à l'heure, dans ce cas-là, vérifiez toujours, hein, parce que l'autre prof pourrait l'avoir désactivé. Si vous le désactivez, vous n'allez pas recevoir les réponses et je crois que dans la plupart des cas, on veut recevoir les réponses. Et puis, je passe à l'onglet général où là, encore une fois, vous avez beaucoup d'options. Et encore une fois, je vais vous rassurer, vous ne devez pas passer en revue toutes ces options-là. Je ne vais pas le faire ici non plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Par exemple, une calculatrice. Si vous êtes prof de maths, oui, ça peut être intéressant de donner aux élèves une calculatrice simple ou scientifique. Et encore une fois, via l'aperçu, on peut voir à quoi elle ressemble. J'ai ici ce bouton-là et j'ai une Mmh. calculatrice que je peux déplacer. Mais ça, c'est donc une option intéressante pour les profs de maths. Pour un prof de langue, vous allez beaucoup moins utiliser la calculatrice. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les options, mais il y a une partie qui est très importante, c'est la toute première. Et en particulier, les deux premières options, je vous explique ce que ça veut dire. Imaginons qu'on a un élève qui, à ma première question, répond Bruxelles est la capitale de la France. C'est malheureusement faux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de faire ceci. Dans ce cas-ci, il va voir, une fois qu'il a envoyé les réponses, il va voir que sa réponse est fausse, mais il ne va pas voir quelle était la bonne réponse, parce que peut-être il va pouvoir faire une deuxième tentative. Vous pourriez quand même afficher la bonne réponse aussi. Donc, dans ce cas-ci, il verrait tu t'es trompé et la bonne réponse était Paris. Ou bien on va désactiver les deux, ce qui parfois est intéressant aussi si c'est un devoir et vous voulez éviter que les élèves aient les bonnes réponses directement, fassent des captures d'écran pour les partager avec leurs camarades de classe et vous préférez plutôt passer en revue les bonnes réponses en classe le lendemain, c'est peut-être mieux de désactiver les deux. Moi, je coche ici dans cet exemple les deux. Sinon, il y a encore des options. On peut afficher les points associés à chaque question, pourquoi pas, en termes de transparence pour les élèves. D'ailleurs, ça me montre que la dernière question, je vais plutôt mettre sur 3 points parce qu'en fait, il y a 3 questions. Donc, je retourne très vite à la partie questions et je mets sur 3 points et voilà, là, on va voir le nombre de points par question et le nombre total ici, 13 points. OK. Sinon, on peut donner aux élèves des blocs-notes pour faire des notes, comme brouillon, en fait, hein. Il y a des choses comme, en fait, on peut mettre toutes les questions dans un ordre aléatoire, on peut leur donner un vérificateur d'orthographe et cetera. Je vous invite surtout à le tester vous-même et c'est très facile avec ce bouton aperçu. Vous allez tout de suite voir, l'effet ou l'utilité de toutes ces options-là. Localisation, si vous êtes prof d'anglais, c'est bien sûr chouette d'avoir le tout en anglais, mais moi je vais mettre le tout en français et donc maintenant le bouton, qui jusque-là était toujours en anglais est désormais en français et vous ne devez pas le changer à chaque fois, il retient. La prochaine fois que vous faites un exercice, il reprend la langue que vous avez choisie la dernière fois. Donc moi, la dernière fois, j'ai fait un exemple en anglais. Conception, je ne vais pas le faire ici. On pourrait ajouter une image de couverture si on partage l'activité. Par exemple, dans un groupe Facebook, on verrait cette image comme l'image de l'activité.
Et importer, ça c'est intéressant à mentionner. On peut importer des questions depuis Excel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la possibilité d'importer depuis un document Word. Je retourne à la partie questions et quand je clique sur la redentée en haut à droite, il y a l'option importer à partir d'un document DocX ou PDF. Et Mmh. j'ai ici sur mon ordinateur un document Word. Je vais donc sélectionner ce document Word et ça, c'est vraiment intéressant si vous avez vous aussi des exercices faits dans le par passé en Word ou même des interros ou même des examens. Et vous pouvez récupérer tout ce travail. Je vais vous montrer comment. Je sélectionne dans ce document Word qui en fait est devenu une version web. La mise en page a disparu, mais c'est pas grave, il me faut juste le contenu. Donc, je sélectionne ici, ça c'est une nouvelle question. C'est une question à choix multiples et là, j'ai les options de ma question à choix multiples. D'accord. Ah, c'est puissant ça, ouais, effectivement. Oui, Mmh. oui, parce qu'on peut vraiment passer très vite ici à ma deuxième question. Mmh. Ça, c'est une question simple avec réponse sur une ligne, mais il y avait une image dans le document Word, donc je vais aussi récupérer l'image de la question. Mmh. Et troisième question, c'est mon texte à trous. Donc, question avec espace vide à remplir. Et là, comme je l'ai dit, hein, habituellement dans Word, on va mettre des pointillés pour les mots à compléter. Et beaucoup de Mmh. Jet va le reconnaître. Il y a une quatrième question que je ne veux pas importer. C'est possible, hein, vous ne devez pas forcément importer le tout. Vous faites une sélection. Je clique sur importer. Je prends l'aperçu et je vais voir les nouvelles questions qui ont été ajoutées ici en dessous. Mmh. Voilà, donc Ah et ça, c'est le pratique, texte hein. à Ouais. trous, Ah ouais, c'est super pratique ça. ouais, le texte à trous, il a reconnu qu'il y a, des mots à compléter là où il y a les pointillés. Je vais les enlever ici dans mon exemple, mais comme ça, hein, vous savez qu'il est possible d'importer à partir un document Word ou PDF. Et petite question, Dimitri, s'il y a des symboles mathématiques comme il y avait là dans la dernière question, est-ce que c'est bien Mmh. reconnu lors de l'import, sans Oui, problème? oui. Pour le prouver, je vais quand même, D'accord. l'importer, comme ça on est sûr. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour les profs de maths, c'est qu'on a une question de type équation où ce sont aussi les élèves qui vont répondre avec des caractères mathématiques. Hem, donc je clique sur importer, je prends Ah oui, l'aperçu effectivement. et en effet, il reconnaît Ah oui. les, caractères mathématiques que j'avais, dans mon document Word créé avec l'éditeur des équations ou des formules dans Word. Et puis, ici, l'élève pourra répondre avec des caractères mathématiques. Mmh. Maintenant, D'accord. il y en a beaucoup ici, c'est Mmh. parce que je n'ai pas encore configuré la bonne réponse. Si je Mmh. configure la bonne réponse, il va me mettre que les caractères dont les élèves auraient besoin pour faire cette équation. Ou Ensuite, vous ça peut pouvez être dire, je vais leur donner une sélection, ça c'est possible ah aussi. oui, c'est ça, ouais, on peut spécifier la sélection, parce que sinon, peut-être que ça les guide un peu trop, en fait. C'est Oui, mais ça c'est si on vrai aussi que peut dans certains ouais. cas, ça devient un peu trop facile, donc on pourrait, Mmh. les guider aussi. Oui, oui, Non, mais c'est intéressant, c'est, oui. mmh. Pour, D'accord. heu, pour Mmh. pour très brièvement rebondir, c'est aussi sous général, il y a l'éditeur des éq ou d'équations, voilà. Mmh mh. Et donc là, on a tous les caractères et ce qui est indiqué en bleu, ça veut dire que, il va l'afficher si c'est, dans la réponse. On peut mettre, des choses en vert. Il va l'afficher par défaut, même si l'élève n'en a pas besoin, Mmh. ou il y a le rouge pour masquer certaines choses, dont il n'aurait pas Mmh. besoin dans cette, D'accord. réponse. Voilà. OK, merci. Hem, OK, je supprime cette question. Voilà, quand on a terminé, on va pouvoir partager, l'activité avec les élèves. Vous allez voir que mon compte, est lié à Google Classroom, donc il va me proposer de le partager dans Google Classroom. Si votre compte n'est pas lié à une plateforme numérique, vous allez directement tomber sur cette fenêtre-ci et vous aurez
soit la possibilité de le partager via le lien, soit par le QR code, soit via un code court et les élèves vont sur bookwidgets.com/play et entrent le code court ici. Mmh. D'ailleurs, on peut, par exemple sur un iPad, faire un raccourci vers cette page-là, bookwidgets.com/play qui apparaît sur la page d'accueil, de l'iPad et c'est comme une application. Je peux en fait, Mmh. j'ai un exemple, sur mon téléphone. J'ai ici, est-ce que c'est bien visible? Voilà, j'ai Ouais. BookWidgets qui apparaît comme une application. En réalité, ce n'est pas une application, mais c'est vraiment juste, cette, ce lien dans Safari. Mais ce qui est chouette, c'est que la barre d'adresse n'apparaît pas. Donc les élèves ne vont pas, forcément pouvoir quitter ça et aller vers d'autres sites web. Mmh. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va jouer le jeu. On va faire cette activité. Je vais donc partager ce lien avec vous. Ah. Je vais juste le partager d'une manière un peu particulière. Je vais aussi créer un QR code, ce qui est peut-être un peu plus pratique. Vous pouvez choisir, hein, soit vous faites via le lien sur votre ordinateur, soit vous l'ouvrez via le QR code. Hem, mais pourquoi est-ce que je dis que peut-être c'est plus intéressant de le faire sur votre téléphone? Parce que vous allez pouvoir regarder en même temps, toujours dans le webinaire, je vais montrer la fonction live, où je vais suivre votre activité en direct. Donc, je vais partager, d'abord le lien dans le chat. Mmh. Voilà. Et puis, je vais très vite générer un QR code et là, ça va arriver tout de suite. Alors là, je remarque, avec le lien que tu nous as donné, on doit se connecter, à un Oui, compte Google, c'est normal? oui, oui, c'est normal. Si vous n'avez pas de compte Google, c'est pas grave, vous pouvez juste, suivre, Mmh. les autres qui font l'activité. D'accord, mais d'une manière générale, c'est obligatoire d'avoir un compte Google, c'est Non, ça pour, non, non, non? non, je fais un truc un peu spécial ici. Normalement, Ah, quand on partage le lien, ouais, on va juste les élèves vont tomber directement sur l'exercice, ouais. comme c'est le cas ici. Moi, j'ai fait un petit, un petit, disons, un petit détour. Mmh. Je vous force à passer par un compte Google si vous en avez un, parce que, comme ça, vous êtes identifié et j'ai cette fonction live qui sera disponible. D'accord. Oui, Ouais. c'est nécessaire pour avoir un suivi, en fait, de la classe, c'est ça? Oui, Mmh. donc la D'accord. fonction live que je vous montre tout de suite, Mmh. elle est, disponible d'office si vous travaillez avec BookWidgets dans une plateforme numérique, donc Google Classroom, Microsoft Teams, It's Learning, Moodle et cetera. Mmh. Hem, ou bien normalement elle n'est pas disponible sauf, si, vous utilisez l'astuce. Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment, vous pouvez m'envoyer un email et je vous explique, comment, c'est un peu particulier, mais Mmh. voilà. J'espère que vous avez pu scanner le QR Alors, code moi, j'ai entre-temps et réussi, je suis dedans. je vais je vais vérifier. Voilà. Oh, pas encore, je vais peut-être encore très vite le montrer. Ouais, alors n'hésitez pas à scanner, ce QR code que vous voyez à l'écran. Moi, j'ai réussi par le lien, je suis passé par le lien, mais vous Ah pouvez oui, le faire aussi. je vois que voilà, il y a Ah, il Laurence y a et Laurence, c'est Cédric qui moi, ouais. sont, Mmh. dans l'activité parce que je Mmh. vois ici en direct, voilà, qu'il y a 2 élèves qui ont réussi à ouvrir l'activité Laurence, elle et est trop que pour le forte. reste, il y a un petit souci. Donc Laurence, elle est trop forte, elle a déjà bien avancé. les autres élèves ont peut-être juste pas envie aujourd'hui, Ah, ah, ils vont nous je rejoindre. Mmh, peut-être. je vous invite encore à nous rejoindre si vous voulez. Si vous avez, peur de faire des erreurs et Mmh mh. de ne pas vouloir, l'afficher, je peux masquer vos noms comme ça, voilà, c'est anonyme, Mmh. hem et Ah, très bien. je vais essayer comme ça.
déjà ici, comme ça, j'ai encore le QR code et à droite, on voit déjà ce qui se passe. Hein, je vois, en direct, les 3 élèves qui ont commencé l'activité et je vois qu'il y a, Ah, quelques bonnes réponses, quelques erreurs. il me manque un nom de pays dans la liaison photo. Ah oui, c'était volontaire, Laurence Oui, Dimitri l'a expliqué tout à l'heure qu'il y avait un piège. Voilà. oui, il y a un piège pour la question 2, donc Voilà, c'est il y a normal. plus de photos que de noms de pays et voilà, c'était pour renforcer la difficulté un peu. Ouais, Pas de problème, pas pas de de problème, souci. pas de problème. Et ceux qui sont déjà, dans l'activité, n'hésitez pas à faire quelques erreurs aussi, hein, comme ça, je peux Ouais, corriger. Si vous donnez partout les bonnes réponses, il y aurait, rien à corriger. ouais. Hem, voilà, donc je peux aussi maintenant cliquer sur le nom d'un élève et voir en direct, voilà, je vois qu'il y a des choses qui bougent, Ah ouais, heu, excellent. Ah oui. voilà. Là, tu vois ce que j'écris? Bon, Oui, allez, et si je me ah, corrige, tiens, est-ce que c'est en direct si oui, je si me tu vas corrige? changer Mozart, en Ah ouais, Beethoven, là j'ai changé l'autre plutôt, j'ai changé 12. Ah oui, mais oui, 12 je l'ai mis avec un D majuscule et tu avais mis de l'importance. Ah oui, donc on oui, aurait pu mettre encore double hashtag 12 avec une majuscule pour le coup. oui, Ouais, on voilà. aurait Ouais, pu, comme oui, tu oui, nous oui, as montré tout à l'heure. oui. Alors Ah oui, là, je comme fais ici, un. c'est en début de phrase, oui, oui. Mais, bah, je te propose de mettre 12 avec la majuscule Ok. et je vais montrer que par après, même si beaucoup de gens se disent: «Tiens, c'est faux parce que ça ne correspond pas à la réponse prévue», Mhm. que moi, en tant qu'enseignant, je peux encore, dire: Ah oui, «Oui, je vais ok. l'accepter quand même». Eh ben, je vais laisser comme ça alors, ça Oui, marche. Donc je garde Mozart. OK. Alors, Et ok, en si tu passes à la 2019, question je fais une 4, date, 86. par exemple, là aussi, on va voir en direct ce que tu es en train de d'écrire, Mhm. pour cette question-là. Alors, pays européen préféré. Ah, ah, intéressant. Allez. La Belgique peut-être, non? Comment? Hein. La Belgique? Ah bah évidemment. Pour les frites et les bières ou, D'ailleurs, autant la capitale de la France, ok, c'est Paris, ah oui. mais la capitale du monde, c'est Bruxelles, hein, c'est bien connu. Quelle est la capitale de la France? Donc là, ouais, Heu, j'ai bien entendu ta question audio en tout oui, cas. Donc OK, OK. voilà. Alors pourquoi? Ah oui, tu vois vraiment en live ce que j'écris. Ouais, c'est Oui, c'est vraiment du live. Ah, c'est c'est intéressant. vraiment du live, tout à Mhm. fait. Ouais. Intéressant, intéressant. Ben, euh, j'aime les frites, entre autres. Mmh mh. Voilà. Sa capitale est Bruxelles. Voilà, voilà. Voilà. Bon, très bien. OK, je vois que 2 des élèves ont déjà envoyé la réponse, Cédric pas Mhm. encore. Allez, S'il j'envoie. oublie d'envoyer, je peux aussi, moi, en tant qu'enseignant, soumettre une copie du travail à sa place, mais maintenant il a envoyé parce que je vois la petite enveloppe qui Mhm. apparaît ici. Je vois les scores, vous aussi, hein, ceux qui ont participé, vous voyez votre score, sauf pour la dernière question qui est à corriger manuellement par l'enseignant, mais pour les autres, vous voyez le résultat et normalement, vous voyez aussi, là où vous avez fait des erreurs, on vous montre les bonnes réponses parce que je les paramétrais ainsi. Voilà. Donc cette fonction live peut être utile, si les élèves font l'activité, surtout si c'est en classe, ils travaillent tous en même temps. Mais c'est surtout l'étape suivante qui est importante, c'est, d'aller regarder les, réponses des élèves et je vais le faire ici dans la partie notes et rapports. Je vais retrouver ce travail et je vois tout de suite, OK, la première question visiblement était, très simple. Les 2 questions suivantes, c'était un peu plus compliqué et la dernière, c'est une question que je dois corriger manuellement. Voilà, je vais ensuite corriger en cliquant sur le nom d'un élève et là, je vois la correction automatique. Donc, ici, c'est assez logique, hein, mais je pourrais, ajouter des commentaires. OK.
je peux aussi, voilà, ici, il y a une petite faute d'orthographe Mmh. et donc je pourrais écrire attention à l'orthographe. Mais en Mmh. fait, c'était quand même une bonne réponse, hein, même s'il y a la petite faute d'orthographe, l'élève connaissait la bonne réponse et aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc je pourrais dire, je vais marquer comme étant correct. Et vous Mmh. voyez que les résultats s'adaptent, hein, il a désormais D'accord. 6 sur 6. Ou je pourrais dire, d'orthographe, c'est quand même important, mais il avait la bonne réponse, donc je donne un demi-point. Voilà, donc Mmh. c'est vraiment très, Ouais, c'est très personnalisable. flexible et l'enseignant reste maître du jeu. Ici, pour la dernière question, il n'a répondu que qu'à deux des trois questions, hein. Il a oublié la capitale, donc je vais mettre 2 sur 3. Et donc, au Mmh. total, 10,5 sur 13, c'est pas mal. Je vais écrire très bien comme commentaire général. Je passe à l'élève suivant, je peux faire la même chose. Donc ici, et comme tout à l'heure, hein, je pourrais accepter comme étant correct. Si je vois qu'en effet, il y avait une réponse que moi j'ai oubliée et qui est correcte aussi, je pourrais même aller dans mon widget, dans l'éditeur, ajouter la réponse et puis revenir ici et dire qu'on veut vérifier avec ou corriger sur base de la nouvelle version. Comme D'accord. ça, Ah oui, ça on peut évite. Voilà. actualiser, Oui, la correction en fonction de des versions. D'accord. Ouais, c'est tout à intéressant. fait. C'est pas figé, quoi. Donc ouais. Mmh. Ah, et on a une petite première, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que je le vois en live. Imaginons qu'ici, il y a une erreur. On peut souligner ou barrer la réponse de l'élève. Ça, c'est nouveau. Chouette de Mmh. voir ici, en live. Voilà, et Mmh. je peux ajouter des commentaires encore une fois. Ça, c'est une façon de corriger, élève par élève. Et puis à la fin, on va bien sûr sélectionner les résultats et renvoyer le feedback aux élèves. Ici, ça sera par mail. Ils vont recevoir un PDF avec les commentaires, les notes, etc. Les mauvaises réponses, en fait, vous pouvez même le configurer, ce que vous voulez afficher dans les commentaires des étudiants. Encore une fois, est-ce qu'on va leur afficher les bonnes réponses ou pas? C'est à vous de choisir. Mmh. L'autre façon de corriger, je montre un autre exemple ici, c'est de corriger question par question. On peut cliquer sur la question et là, je vois toutes les réponses à la première question. Ah oui, c'est pas mal ça. Mmh. Et si on n'a pas beaucoup de temps et on sait que les enseignants n'ont pas toujours beaucoup de temps, on peut filtrer. Ça veut dire on va masquer les bonnes réponses parce qu'on Mmh. va, dans un premier temps, regarder les erreurs et puis regrouper les réponses identiques. Et là, il y a deux élèves qui ont fait la même erreur. J'écris mon commentaire ici une seule fois Ah, pour c'est les bien. deux et ça sera ajouté pour les deux élèves et je passe à la question suivante et je fais la même chose. Voilà, voilà, j'ai fait un peu le tour. Deux, trois choses encore, avant de passer aux questions-réponses. Très important ici, en bas à gauche, vous avez, une partie assistance où vous avez des tutoriels. Ils sont aussi sur le site web. Je vais peut-être, le mettre, dans le chat, le lien. Et puis, on a des Merci. webinaires qui ont été, enregistrés auparavant sur, différents thèmes et on a une nouvelle série de webinaires pour les utilisateurs avancés qui va, démarrer au printemps, donc à partir du mi-avril. Par exemple sur, l'intégration de beaucoup de widgets dans Genially, sur certains widgets en particulier et parmi ceux qu'on a déjà enregistrés, il y a par exemple créer des escape games numériques avec beaucoup de widgets, il y a aussi des webinaires sur les intégrations dans les plateformes, utiliser beaucoup de widgets pour les cours de maths et cetera. Donc n'hésitez pas à aller, regarder, toujours intéressant. Certains sont un peu plus avancés, par exemple, créer des escape games, des jeux d'évasion avec beaucoup de jets. Il faut déjà maîtriser un peu les bases, mais c'est vraiment intéressant. On a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Enseigner avec beaucoup widgets. Donc, je crois que
j'ai pas directement accès ici sur Facebook, sur mon Mmh. compte ici, mais n'hésitez pas à aller chercher sur Facebook. C'est là qu'on annonce les nouveautés, les webinaires, etc. Et puis, toute dernière chose, j'en ai déjà parlé. Vous ne devez pas toujours réinventer la roue. Il y a des groupes dans BookWidget. Par exemple, il y a ici le groupe pour les profs de langue moderne. Il y a un groupe qui s'appelle Langue moderne Belgique. Mais si vous êtes prof d'anglais en France, Mmh. on vous autorise aussi à aller regarder C'est dans ce sympa. groupe. Les Belges sont gentils. Donc, par contre, c'est peut-être ici et là un peu basé sur les programmes belges, mais je crois que l'apprentissage de l'anglais, la Mmh. grammaire et tout ce qui est les bases en vocabulaire sont identiques, hein, ou quand même en Oui. grande majorité identiques. Donc, ce qui est chouette ici, hein, c'est qu'il y a des dossiers sur différents thèmes, par exemple grammaire, mais aussi des choses comme des courts-métrages. Et on peut aller regarder les widgets qui se trouvent dedans. Donc, je peux par exemple afficher celui-ci, un widget sur un certain court-métrage. Et si il me plaît, je pourrais le partager directement avec les élèves, mais ce qui est encore mieux, c'est d'en faire une copie. Donc, je peux dupliquer cette activité. Je vais le mettre dans mon dossier à moi, hein, qui s'appelle ici mes widgets, ou dans un sous-dossier, dupliquer ici. Et donc, je vais retrouver maintenant ma version de cette activité que je peux ensuite encore modifier. Je peux y ajouter des questions, supprimer des questions, changer la mise en page, changer les paramètres, vérifier que l'envoi des réponses soit bien activé et ensuite le partager avec les élèves. Donc, il y a une partie ici qui s'appelle Mes groupes. Et là, vous pouvez d'ailleurs aussi vous-même créer vos groupes pour collaborer avec des collègues. Et ça peut aussi être en groupe fermé ou secret. Le groupe Langue moderne Belgique, je crois que c'est un groupe public, donc tout le monde peut le trouver et voir le contenu. Euh, mais vous pouvez éventuellement vous-même créer un groupe secret. Et en bas, vous avez l'option découvrir des groupes. Et donc là aussi, pour mathématiques, le groupe mathématiques partage de ressources se trouve également ici. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai réussi à respecter le timing, Ouais, ce qui est toujours parfait. bien parce qu'on peut toujours raconter beaucoup de choses. J'ai vraiment fait une sélection, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, n'hésitez pas à le tester et à partager votre feedback. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, mais merci Dimitri, c'était un beau tour d'horizon. Oui, comme le disait Dimitri, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat. Moi, j'en avais une petite par rapport justement imaginons, voilà, j'ai un établissement qui veut avoir BookWidget, qui veut essayer la solution ou qui veut enfin, le déployer. Comment ça se passe justement au niveau du déploiement de BookWidgets, au niveau des licences? Est-ce que ça change d'une plateforme à une autre? Par exemple, si on est sur du Google Chrome, si on est sur l'iPad, si on est sur comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire ça à l'intégration ou est-ce que ça se fait après? Hmm. Euh, c'est une bonne question. Surtout la deuxième partie, il y a deux possibilités. C'est soit vous démarrez gratuitement ici sur notre site web et vous démarrez une période d'essai de 30 jours. Euh, mais si vous travaillez dans Teams, Google Classroom ou It's Learning et vous ajoutez, vous commencez, vous ouvrez BookWidget la première fois au sein de cette plateforme-là, en fait, il va vous demander est-ce que vous avez déjà utilisé BookWidget auparavant, oui ou non. Et si vous dites non, vous créez d'office là aussi la période d'essai, vous activez la période d'essai de 30 jours. Donc, si vous, en effet, vous travaillez avec l'une de ces plateformes-là, je vous conseille de regarder le tutoriel et de suivre les étapes. Donc ici, parmi les tutoriels, on a sous intégration LMS les explications pour les différentes plateformes. Et là, si vous l'utilisez la première fois, vous activez donc cette période d'essai de 30 jours. Si 30 jours ne suffit pas, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On est toujours flexible. Parfois, il y a une période de vacances qui tombe dans les 30 jours et
Ce Mmh. genre de choses peut arriver, donc on peut toujours prolonger. Mais après, en effet, je ne cache pas que c'est un outil payant et donc les tarifs, je vois la question dans le chat, Oui. les tarifs sont ici sur le site web. On est autour de 55 € par prof par an ou 39,50 € par prof par an si vous avez au moins 10 profs. Ne regardez pas les deux colonnes de droite, c'est pour des entreprises ou pour des maisons d'édition qui souhaitent créer des exercices book widgets dans un contexte commercial. Ce n'est pas pertinent pour les écoles et les enseignants. Donc, ce qui est pertinent pour vous, c'est les deux premières colonnes. Mmh. Et on est bien d'accord que justement seuls les enseignants ont besoin d'une licence puisque c'est les élèves ensuite vont être dans la classe de l'enseignant, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Mmh. Et si dans un établissement, dans un premier temps, il y a un seul enseignant ou deux, trois enseignants qui veulent l'utiliser, l'école ne va pas prendre une licence pour toute l'école, hein. C'est que pour les enseignants qui effectivement l'utilisent avec tous leurs élèves. Mmh. Voilà. Oui, donc on est sur des tarifs, assez raisonnables, enfin, comparé à d'autres plateformes que l'on peut voir, on est sur des tarifs, tout à fait honnêtes, hein, je trouve, la qualité et la façon dont la plateforme est pensée. J'ai beaucoup aimé, par exemple, dans la correction là du test que tu nous as montré, Dimitri, le fait que l'on puisse filtrer et déjà regrouper par question, puis filtrer, masquer les bonnes réponses, ne s'occuper que des mauvaises et de filtrer par type de réponse. Je trouve que c'est un gain de temps énorme en fait pour Oui, lorsqu'on veut proposer ce genre de choses. Et actuellement, il n'y a pas d'équivalent. Par exemple, pour faire des QCM, si on prend même un Google Forms ou un Microsoft Forms, on n'a pas toutes ces options-là qui sont quand même très pratiques. Et évidemment, là, en plus, très corrélé avec Google Classroom, en plus pour le suivi. Ouais, effectivement. oui. Mm. Oui, et on continue à y apporter des améliorations, hein, parfois des petites choses, mais ce que j'ai dit à propos de cette option pour souligner ou barrer des parties de réponse, c'est une petite nouveauté. Ce sont des choses que les enseignants nous demandent et on essaie de les écouter. On ne peut pas toujours tout de suite Mm. ajouter toute fonctionnalité qui nous Mm. est demandée, mais on est très ouvert à toutes les propositions et on continue à évoluer en fonction des demandes Mm. des enseignants. Ouais, ouais, je confirme ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai vu l'ajout des fonctionnalités, enfin, elle s'est faite quand même assez rapidement par rapport aux demandes qui avaient été faites et c'est ce que j'apprécie et c'est pour ça que tu es le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Super. Donc super, bah, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions hein, dans le chat, je crois que ça a été très clair, je crois. Donc, enfin, voilà, pour finir aussi, je trouve très intéressant justement cette boîte à outils tout en un. Parce que là, dans BookWidgets, on a un petit peu effectivement de Learning Apps hein, qu'on retrouve. On a un petit peu je pensais aussi à Edpuzzle avec le marquage des vidéos et les questions. Enfin, on a un petit peu de plein de plateformes différentes centrées en une boîte à outils qui en plus est connectable avec, bah, tu l'as dit, avec Canva, It's Learning, Google Mhm. Classroom, Microsoft ou autre. Donc, je pense que voilà, on a vraiment une solution complète, tout à fait accessible et de qualité. Donc, merci beaucoup Dimitri. Merci, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir et merci encore pour l'invitation. À une Moi, prochaine. eh ben, c'était un plaisir et bah, je pense que voilà, n'hésitez pas si vous voulez, découvrir, BookWidgets, voilà, n'hésitez pas à revenir vers Dimitri, vers nous aussi. On sera là pour pouvoir vous conseiller et si, votre établissement est intéressé, n'hésitez pas à nous en parler aussi, et on vous redirigera, vers BookWidgets, bien entendu. On se retrouve, bah, j'espère, voilà. Merci à tous pour vos questions. Voilà, Dimitri vient de mettre son adresse mail voilà, dans le chat. Donc, merci à toutes et à tous. On se retrouve, bah, si le concept vous a plu, comme toujours. On se retrouve dans 2 semaines. On va retrouver Marie Soulier. Elle était venue déjà au tout début de notre série de webinaires. Elle avait initié la série de webinaires. Et on retrouve Marie Soulier qui va justement nous parler du travail collaboratif et en allant un petit peu plus loin dans ses pratiques à elle.
Donc, n'hésitez pas, hein, on se retrouve toujours autour d'un petit café, d'un thé, ce que vous voulez, le mercredi à 14h. Et puis, bien entendu, vous pourrez partager, hein, la rediffusion de ce webinaire à vos proches, vos collègues, voilà, qui pourraient être intéressés. Un grand, grand merci encore, Dimitri. Un grand merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.